Bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Alexa Izat. L'indice des prix à la production chinois a reculé de 1,2% d'année en année en août en marquant le 30e mois consécutif de déclin. L'économie traverse une période difficile, mais le pays a choisi la Russie en tant que son allié dans plusieurs domaines, y compris les secteurs du gaz et du pétrole dans le cadre du partenariat mutuellement bénéfique. Quels sont les pays laissés de côté par cette alliance? Pour parler de la situation à l'Est, nous avons téléphoné à Duncan Inesker, l'économiste en chef chez EIU. Duncan, mardi dernier, la Russie et la Chine se sont mises d'accord d'approfondir leurs échanges bilatéraux ainsi que d'améliorer la coopération entre les banques. Quel en sera l'impact? Le renforcement des échanges en devises individuelles en tant que tel n'aura pas de conséquences dramatiques. Le règlement des devises a très peu d'impact sur les marges du commerce. Il s'agit plutôt d'un message politique émanant de cette démarche, c'est-à-dire que la Russie a confiance dans le yuan chinois et que la Chine a confiance dans le rouble. Ce message a d'autant plus de poids pour la Russie et la Chine dans le contexte des efforts de mondialisation du renminbi. La Chine a-t-elle choisi la Russie à cause de l'état affaibli de sa propre économie? En l'occurrence, le fait que la Chine a voulu se rapprocher de la Russie ne témoigne que de son envie de profiter de la faiblesse de la position de cette dernière. Si nous analysons certains contrats énergétiques ainsi que les relations économiques des deux pays en général, nous verrons que ce partenariat est fondé sur l'énergie. Les accords conclus par la Russie soulignent l'extrême faiblesse de sa situation actuelle car la majorité écrasante de ses clients se trouve à l'ouest et toutes ces relations se sont vues détruire par les tensions géopolitiques en Ukraine. Alors le partenariat asiatique prend tout son sens en ce moment. La Chine elle-même est un grand acheteur et c'est le bon moment de bénéficier de meilleures offres en termes des prix. La Chine est motivée à avoir un bon approvisionnement énergétique de la Russie, mais elle est surtout intéressée par des prix super attractifs qu'elle peut obtenir maintenant. Enfin, les statistiques négatives en provenance de la Chine témoignent du ralentissement économique. Cependant, la confiance s'est améliorée et continue de progresser. L'avenir s'annonce-t-il prometteur ? La Chine traverse une période difficile. L'économie chinoise subit un ralentissement structurel. Le pays essaie de se remettre d'une grosse bulle de crédit qui dure depuis quelques années. Il faudrait au moins 2-3 ans pour résoudre ce problème. Au cours de ces 2-3 ans, nous allons observer un certain ralentissement et l'affaiblissement des investissements. Toute amélioration conjoncturelle sur le court terme en Chine ne sera que transitive. Il reste beaucoup de travail à faire et beaucoup de défis à relever avant les premiers signes de reprise. Duncan, merci de votre temps. Suivez de nouvelles mises à jour sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Au revoir.